Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo pour 5 minutes de symbolisme. Aujourd'hui, je tenais à vous parler d'une actualité récente puisqu'il s'agit de la mort de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Pourquoi je tenais à vous en parler? Parce que moi, ça m'a évoqué beaucoup de choses. En tout cas, autour de moi, beaucoup de gens ont été très impactés par ce décès. Des jeunes comme des moins jeunes, et beaucoup de gens m'ont appelé en disant: Anne-Lise, on est bouleversé par sa mort, on a perdu vraiment des larmes, des gens dans un chagrin incroyable, une émotion incroyable, comme si ils avaient eux-mêmes perdu un propre membre de leur famille. Et là, ça m'a quand même un petit peu interrogée parce que bon, et d'abord, il faut savoir que tout de suite, ce qui m'est apparu, c'est l'arcane 13 du tarot de Marseille, la voici. Cet arcane, comme par hasard, Elisabeth II l'avait dans sa maison 8 du référentiel de naissance, qui correspond à la météo, c'est-à-dire que c'est un arcane qui change toutes les années. C'est, si vous voulez, le travail qu'on a à faire durant l'année. La transformation qui s'opère en nous, c'est pas vraiment une année puisqu'il s'agit de 10 mois dans le référentiel de naissance, où cette influence de l'arcane va venir un petit peu nous montrer une direction de transformation, comment on peut en tirer en tout cas les bonnes leçons. Et il se trouve qu'Elisabeth II avait cette fameuse arcane 13 en météo cette année. Donc hasard ou pas, en tout cas c'est assez surprenant à chaque fois de retrouver dans le référentiel de naissance des similitudes avec des personnages célèbres ou nous-mêmes dans nos événements de vie. Donc pour revenir à cet événement qui a suscité beaucoup d'émotions, je me suis dit, mais au fond, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'idée qu'il y a une finitude en toute chose. Et évidemment, cette femme représentait certainement l'archétype de nos grands-mères. Et donc, ça nous renvoie à l'idée qu'on va perdre les êtres chers d'un moment ou à l'autre, parce qu'on avait l'impression qu'Élisabeth II ne mourrait jamais, quoi. On avait l'impression de cette espèce d'éternité, puisqu'elle a traversé tant de choses, 70 ans de règne, donc un parcours incroyable, assez exceptionnel. Et je pense que ça a été la plus grande reine qui existait sur cette terre. Mais son travail était fini et voilà, toute chose se finit et bon, elle est partie pour œuvrer vers d'autres choses, j'en suis certaine. En tout cas, l'arcane 13 nous donne cet enseignement justement de lever, parce que ça nous renvoie aussi à cette idée de tabou sur la mort, hein. Dans nos sociétés, la mort est encore très tabou, on n'en parle pas facilement, on ne l'exprime pas facilement, et en tout cas ça nous renvoie à des peurs, à des systèmes de croyances dont on est habitué depuis très longtemps. On pense que lorsqu'on est mort, tout est fini, et ça remet en doute notre foi, alors sans parler de religion bien entendu, mais se dire qu'au fond, voilà, on est, puis bam, d'un coup ça s'arrête, mais quel est le sens finalement, pourquoi on vient, donc c'est là où je reviens sur ce référentiel de naissance qui est notre plan de vol et qui nous indique beaucoup de choses. Il y a un sens à tout ça, mais en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment une fin dans la vie? Eh bien, l'arcane 13 nous dit que non, il semblerait que non, puisque vous voyez que c'est l'arcane qui n'a pas de nom, euh, donc on peut supposer que la mort n'existe pas, puisqu'elle n'a pas de nom. Donc on ne peut pas la nommer. Ici, vraiment, on parle d'une transition d'un état à un autre. Et elle nous enlève cette peur de dire que ça va se finir et qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a qu'à observer la nature. Moi, je reviens toujours à la nature parce que la nature, c'est vraiment le plus grand maître enseignant. Si vous observez la nature, vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus d'inquiétude.
n'avez qu'à voir, bon là, rentre dans l'automne, on va rentrer dans l'hiver, toutes les, les plantes vont se mettre en état d'arrêt, donc on a l'impression qu'elles sont mortes. Hein. Moi, même mes poissons dans le bassin, mes koi, elles vont hiberner, elles ne mangent plus, elles se mettent dans un coin et on a l'impression que c'est fini, quoi, qu'elles ne vont pas, il n'y aura plus de vie. Et puis un beau jour, au printemps, vous êtes étonné de la plante que vous pensiez aller jeter parce qu'elle était complètement sèche, et apparaît un petit bourgeon vert et ça renaît. Donc effectivement, l'arcane 13, elle vient nous parler de tout ça. Elle vient nous dire que nous perdons beaucoup de temps dans l'idée que dans le futur, tout s'arrête. Elle nous ramène à l'idée du présent. Si on perd trop de temps à cette idée de ne pas se préparer finalement à faire des deuils dans sa vie, eh ben on n'arrive plus à être présent, présent à nous-mêmes, conscient de ce que l'on fait au quotidien. Donc on est trop préoccupé par un futur qui n'existe pas et revenir sur un passé où on est bloqué par nos croyances et nos peurs, ce qui fait que le présent n'existant plus, puisqu'on n'arrive plus à être présent, eh ben, on ne va pas pouvoir se créer un futur, on reste figé et on veut retenir les gens, on veut retenir des choses qui sont dingues quand même. C'est quand même être égoïste de dire ben non, cette personne elle ne doit pas partir, elle doit encore continuer. Toute chose a une fin et on doit se préparer quelque part comme cet arcane 13 qui prépare le terrain à transiter vers autre chose. Il faut bien mourir à un état pour naître à un autre état. Voilà ce que nous raconte l'arcane 13. Et c'est assez fort. Donc, elle nous enlève de cette superstition de la mort. Et au contraire, l'arcane 13 est un arcane extrêmement vivant. Et il y a toute une préparation dans le tarot parce que le pendu qui est avant nous dit, voilà, c'est comme un métronome si vous voulez. Il nous dit, c'est l'horloge comtoise. Il nous dit, voilà, le temps passe, tu dois prendre conscience qu'à chaque fois que ça fait tic, 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 ça y est, c'est le temps qui t'amène un peu plus vers la fin de cette vie. Même sans parler de réincarnation, mais je ne pense pas que la vie se finisse ainsi. C'est vraiment mon intime conviction et il faut absolument garder la foi par rapport à ça parce que la mort c'est la vie et la vie c'est la mort. Donc il faut bien comprendre que ça fait partie de la vie. Voilà, tout simplement. Et que cet arcane 13 nous aide à travailler là-dessus. Et vous voyez dans sa tête, il y a ce côté lunaire. Donc, elle nous fait bien comprendre que ça nous met trop dans un émotionnel qui n'est pas bon pour nous. Notre système émotionnel, on l'a vu avec Jean-Marc Palma sur notre chaîne YouTube, on parle de pas mal de choses. Là, on va bientôt tourner une vidéo sur nos croyances. Ça, c'est aussi les systèmes de croyances, c'est épouvantable. On garde nos systèmes de croyances jusqu'au bout. Donc, l'arcane 13 nous ramène vraiment à la vie au présent et se dire que oui, les choses se finissent, mais pour les recommencer dans un autre état et d'une autre façon. Voilà, je voulais vous communiquer tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite évidemment le meilleur et puis restez positif. Prenez soin de vous car c'est très important.